Et nous voilà de retour, très chers étudiants. Et tout de suite, un thème particulièrement d'actualité, à savoir la solidarité et la lutte contre la précarité étudiante. Depuis le début de la crise du Covid, les associations étudiantes de tout le pays se sont organisées afin d'aider les gens en situation précaire. Et à l'UPEC, nos associations ont également monté au front pour soutenir les étudiants en difficulté, éviter le décrochage scolaire et surtout pour tendre leurs mains vers ceux qui en avaient et en ont toujours besoin. Les associations que l'on va vous présenter maintenant font partie des acteurs principaux dans la lutte contre la précarité étudiante. Eulalie? Rebonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc pour notre 4e live de la journée pour parler solidarité et précarité étudiante. Nous avons donc la chance de recevoir 4 associations. Dans un premier temps, Educare avec Sylvain et Jenat. Merci d'être de retour parmi nous sur les lives. Nous avons ensuite Laszlo de Rush. Merci beaucoup pour ta présence. Le retour aussi de Marion de la Fédération des associations de Créteil. Et enfin, pour terminer, Sinali pour l'UEI UPEC. Déjà, merci à toutes et tous d'être présents avec nous pour ce 4e live qui en effet traite d'un sujet d'actualité très important et dont on aura besoin pendant encore un bon bout de temps. Dans un premier temps, je vais vous laisser nous dire quelques mots sur votre association. Sylvain et Jenat, je vous laisse commencer. Voilà, merci encore une fois. Bonjour, cher public. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Si vous entendez ma voix, c'est justement parce que je représente avec Jenat l'association Educare, qui est une association qui regroupe les étudiants des sciences de l'éducation et des sciences sociales de l'Université Paris-Est Créteil, du site de la pyramide à Créteil-les-Chats. C'est vrai qu'il y a aussi les étudiants du parcours MEF. Bon, tout cela fait partie de l'association Educare. Et nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Educare est désormais affilié à la Fédération française des clubs pour l'UNESCO. Et nous attendons notre accréditation d'ici au plus une semaine. Et ce sera publié sans doute par les soins de Laure et de Célia du service Vie de Campus. Eh bien donc, si vous avez envie de connaître davantage l'association, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux ou nous écrire personnellement. C'est l'association qui regroupe les étudiants des sciences de l'éducation et des sciences sociales qui se mettent au service de la société active, de sorte que les étudiants puissent participer à l'animation de cette société. Et voilà ce que je pourrais en dire. Je ne sais si Jenat veut ajouter quelque chose. Ce sera tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Laszlo, je te laisse continuer pour présenter assez brièvement l'association Rush. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, Rush, c'est la Réunion universitaire des sciences humaines. On est également un B2 de campus. Je viens de vous parler plus spécifiquement du projet Peter Pan, qui est un projet solidarité monté il y a déjà 2 ans par Sid Ahmed Bekti, notre ancien président, que j'ai pu l'honneur de reprendre l'année dernière. Le projet Peter Pan, concrètement, c'est un projet de lutte contre l'isolement social. C'est vous, étudiants, étudiantes, qui nous contactez sur nos réseaux sociaux, par mail. Et en fait, il s'agit du coup de nous écrire, d'écrire ce que vous vivez. On vous donne rendez-vous dans nos locaux et on voit comment vous aider. Vous êtes suivi par un buddies, donc un de nos étudiants formés pour vous accompagner et vous permettre de discuter et de vous aider au plus près. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on sera amené à rediscuter de ce très beau projet. Marion, je te laisse prendre la parole pour représenter une nouvelle fois la Fédération des associations de Créteil. Rebonjour à tous, donc Marion de la Fédération des associations de Créteil. Donc la fédération, c'est en quelque sorte l'association des associations. Nous sommes 15 associations réunies pour faire des projets à l'échelle universitaire et du coup je vous retrouve à nouveau pour parler de solidarité. Merci beaucoup. Sinali, je te laisse conclure ce tour de table autour de la présentation des associations. Bonjour, je suis Sinali, secrétaire chargé aux affaires sociales et culturelles de l'Union des étudiants ivoiriens de l'UPEC. Voilà, comme le président Gauthier précédemment avait présenté l'Union des étudiants ivoiriens, moi je suis sur ce plateau pour parler de la solidarité. Et nous avons beaucoup de projets concernant ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup.
Pour continuer un petit peu ce tour de table et la présentation respective de vos associations, si vous aviez une seule action ou un seul projet à mettre en avant, lequel est-ce que ce serait? Eduker, je vous laisse commencer. Du coup, nous, on a 3 projets. Et comme je vais en présenter un seul tout de suite, on est en partenariat avec l'UNESCO. Et nous, on a pour objectif en fait de rendre l'UNESCO beaucoup plus visible au sein de l'université et de la vie étudiante. Donc la vie étudiante qui s'engagera à découvrir l'UNESCO et à s'y engager professionnellement en participant aux événements et aux activités qui seront proposées. Et par rapport à ça, Arjuma Sirima, le président de la Fédération française des clubs de l'UNESCO, nous a demandé d'étendre cette visibilité à toutes les universités d'Île-de-France. Donc pour ce faire, il y aura 2 journées qui seront organisées en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO. Donc une journée qui aura lieu directement à l'UPEC et une autre journée qui aura lieu dans une institution rattachée à l'UNESCO. Ici, il s'agira de traiter des questions liées à l'éducation. Et pour finir sur l'UNESCO, en collaboration avec les professionnels justement de l'UNESCO, il y aura une visite guidée qui sera organisée au siège social de l'UNESCO à Paris dans le 16e arrondissement, où ici il s'agira de faire un premier ancrage professionnel anticipé. Voilà. Peut-être que Sylvain, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais juste préciser qu'ici, nous parlons de solidarité et de la précarité. C'est vrai que les autres parleront de la distribution. Nous aussi, nous avons un projet de distribution alimentaire. Nous allons faire du réseautage entre les étudiants et ce sera couplé avec la distribution alimentaire, vestimentaire. Mais ce qui nous préoccupe le plus en termes de précarité ici, c'est la précarité intellectuelle et professionnelle. Comment aider les étudiants à s'insérer professionnellement et à trouver des stages. Ça aussi, c'est de la solidarité. Et cela peut relever de la précarité. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce complément d'information très pertinent. Laszlo, je te laisse présenter soit encore un petit peu Peter Pan ou alors un autre projet propre à Rush ou qui te tient à cœur ou qui tient à cœur pour Rush. Bien sûr. Alors, du coup, je vais continuer de présenter Peter Pan un peu plus en détail. Peter Pan, c'est, comme je le disais, a été fondé déjà il y a 2 ans pour lutter contre l'isolement social. Aujourd'hui, avec la crise du Covid-19 de l'année dernière, on s'est davantage diversifié. Donc, on lutte contre l'isolement. On est aussi un hub. Par exemple, les étudiants qui nous contactent sont redirigés vers les services compétents, toujours accompagnés par un membre de l'association pour aider dans des démarches administratives. Ça peut être aussi des démarches pour trouver des aides financières, pour trouver un logement. On est en lien avec plusieurs associations, dont par exemple l'Escale étudiante qui permet de trouver des logements, aussi la Croix-Rouge. Et tout ça nous permet en fait d'aider au mieux les étudiants. Et c'est les étudiants qui nous contactent s'ils ont besoin d'aide. Et on se tient à disposition. Vous venez quand vous voulez si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez nous contacter par tous nos réseaux sociaux, on répond rapidement, on vous donne rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Marion, il me semble que pour la fédération, j'ai entendu parler de distribution alimentaire. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce grand projet mis en place depuis une année maintenant, je pense, à peu près. Merci beaucoup. Donc, en effet, avec la fédération, nous avons mis en place des distributions alimentaires depuis le début de la crise du Covid-19. Donc, nous avons commencé malgré le confinement, nous donnions rendez-vous aux étudiants afin de leur donner des denrées alimentaires. Nous avons continué cette action même encore aujourd'hui lorsque la crise Covid commence un peu à s'estomper et qu'on puisse revenir en présentiel. L'idée, c'est de continuer cette distribution alimentaire donc, à l'échelle de l'université. Et aujourd'hui, on est très heureux car 2000 paniers repas ont pu être donnés aux étudiants du PEC. Donc voilà, donc en parallèle de ce projet, on a un second projet qui arrive très prochainement, qui est une Agorae, donc c'est une épicerie solidaire et sociale. Donc ça permet à l'ensemble des étudiants d'avoir un point fixe afin de trouver un point d'alimentation tout simplement. Et en parallèle, dans les campus un peu plus excentrés, d'où sera cette Agorée, nous continuerons de faire ces distributions alimentaires. Merci beaucoup.
Peut-être Sinali, une petite chose à ajouter sur un événement majeur de l'UEI. Oh oui, comme le disaient tout à l'heure les autres intervenants, la précarité qui est plus mise en avant ici, c'est celle concernant le logement, l'alimentation et aussi les études. Donc, lui, en partenariat avec d'autres associations, nous sommes une association vraiment nouvelle qui a seulement qu'un an d'existence. Donc, en partenariat avec des associations comme l'UNEF, la FEB, nous avons participé l'année passée aux distributions alimentaires et aussi à la distribution des vêtements. Donc, le plan, disons, qui nous tient véritablement à cœur, c'est la solidarité au niveau professionnel et au niveau des études et du logement. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Et bien encore une fois, avec toutes les associations que nous avons ici, on a encore de très beaux projets, soit qui existent déjà ou qui vont arriver, et ça fait extrêmement plaisir de voir que tout ça se met en place à l'UPEC. Pour revenir un petit peu aux questions propres à chaque association, on va changer un petit peu l'ordre. Laszlo, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus du projet Peter Pan, comment est-ce qu'on peut s'intégrer si on le souhaite, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, peut-être un peu plus de détails là-dessus. Oui, alors pour pouvoir intégrer le projet Peter Pan, eh bien, il n'y a aucun souci. Vous venez discuter dans les locaux. Vous nous dites ce que vous voulez faire, puisque on peut du coup, en fonction des demandes des étudiants, on décide du coup avec vous si vous voulez faire tel ou tel suivi étudiant. On en discute. Et on vous forme, parce que c'est important de vous former pour pas que vous soyez désarçonné en cas de problème. Et après les formations, vous pouvez faire du suivi étudiant. Nous, pour être tenus au courant, il s'agit de nous rendre c'est une sorte de journal de bord uniquement visible par la personne qui vous suit et par du coup le responsable du pôle Peter Pan. Et qui nous permet en fait d'être tenus au courant de comment vont les étudiants. Et si jamais il y a un gros problème, le responsable du projet est prévenu, prévient éventuellement d'autres personnes, mais il y a un principe de confidentialité auquel on tient. C'est tout ce que vous pourrez dire à votre étudiant accompagnateur reste entre vous et lui. Et en cas de problème majeur, il peut y avoir des interventions avec les autres associations. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Pour en revenir un peu à Educare, il me semblait avoir entendu parler d'interventions dans les lycées, si je ne me trompe pas, ou alors tout du moins d'aide au parcours professionnalisant. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là. Oui, alors nous, avec la politique d'implication de l'UPEC dans son cadre de vie, l'UPEC a décidé d'aider Créteil à la réussite. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place un tutorat où les étudiants pourraient aider les collégiens et les lycéens à améliorer leurs résultats scolaires. Donc, ça sera une facilité pour la réussite. Et d'éviter, grâce à un suivi régulier, le décrochage et l'échec scolaire. Pour l'étudiant qui sera en charge de ce tutorat, ça lui permettra d'avoir une première insertion professionnelle dans le secondaire. Et ça lui permettra de se familiariser avec le travail de professeur, surtout s'il est du parcours éducation et enseignement. Et ça lui permettra également de réussir son année plus facilement parce que ce tutorat pourrait être comptabilisé comme étant un stage. Et des fois, les stages ils sont obligatoires pour valider l'année. Et on a décidé de mettre ça en marche environ dans le second semestre, donc à peu près mars 2022. Merci. Sylvain, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à cela. Bien sûr, si tu m'accordes toujours une minute, j'aurai toujours quelque chose à ajouter. Vas-y. Je pense que Diana, elle a tout dit. Et seulement, je voudrais ajouter que nous avons des partenariats avec... déjà ce matin, il y a la FEV qui était représentée au niveau du public qui nous a approché pour nous proposer un partenariat pour en faire des stages au niveau de ce projet de tutorat. Mais en même temps, il y a un autre partenariat avec une école, disons un centre doctoral où les étudiants de l'UPEC ou des sciences de l'éducation et des sciences sociales ou même du
parcours MEF, ces étudiants-là qui vont suivre les collégiens ou les lycéens, ils vont en faire, disons, un alibi de recherche. Donc, le compte rendu de ce suivi sera considéré comme de la recherche au niveau de ce centre doctoral. Par conséquent, les données recueillies seront utilisées par des chercheurs. Donc, non seulement l'étudiant aide le lycéen, le collégien à réussir, et il aide aussi le centre de recherche à atteindre certains résultats donnés, tout en s'aidant lui-même à valider brillamment l'année. Donc, si je peux me permettre, c'est comme un partenariat gagnant-gagnant à tous les niveaux. Donc, cela relève de la solidarité, non seulement au niveau du secondaire, mais aussi au niveau de l'étudiant et au niveau des partenaires sur le plan de la recherche scientifique. Très bien, merci beaucoup. Marion, que nous parlons solidarité et précarité étudiante, il y a aussi une certaine réalité par rapport aux protections périodiques et la difficulté des fois à s'en procurer. Il me semble avoir entendu parler d'un partenariat entre notamment Penser le Monde et la Fédération des associations de Créteil. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus concernant ce beau projet mis en place depuis un certain bout de temps maintenant. Tout à fait, merci beaucoup. Alors en effet, depuis un petit moment, la Fédération des associations de Créteil et Penser le Monde se sont associés afin de porter un beau projet qui est Changeons les règles. Donc c'est un projet qui permet en fait à l'ensemble des étudiants de l'UPEC d'avoir accès à des protections hygiéniques périodiques facilement. Donc ce sont des protections biologiques, éco-responsables. Elles sont disponibles dans la plupart des bâtiments de l'UPEC et ce projet va s'étendre car certains bâtiments ne possèdent pas ces distributeurs. Donc nous espérons que d'ici la fin de l'année, l'ensemble des locaux de l'UPEC possèdent ces distributeurs. Eh bien, ce serait en tout cas une excellente nouvelle. Et une petite question aussi donc, pour l'UEI. Par rapport donc à la distribution et aux dons de vêtements d'hiver, de première nécessité hygiénique aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire davantage par rapport à ça, Sinali? Oui, je pense que concernant la distribution des vêtements d'hiver et aussi des éléments de protection périodique, l'UEI, comme nous l'avons dit, en partenariat avec d'autres associations, nous avons tous ces éléments-là en notre possession. Donc, nous allons organiser des stands ou une journée pour cette distribution-là. Et aussi, je pense que pour remédier au décrochage des études, l'UEI propose une aide qui est celle du logement. C'est-à-dire un étudiant qui vient pour ses études. D'abord, le CROUS, c'est vrai que le CROUS il met à disposition certains logements, mais qui ne sont pas véritablement suffisants. Et pour ce laps de temps, l'étudiant, il fait comment? Il est là, il n'a pas de logement. L'UEI se propose de recevoir certains étudiants dans, comment dirais-je, un étudiant qui a peut-être une chambre ou un domicile qui peut recevoir. L'UEI se propose de recevoir cet étudiant-là avant que sa procédure de demande de chambre, tout ça, soit terminée et puis qu'il ait une chambre. Parce qu'un étudiant qui n'a pas de logement, c'est difficile pour lui d'étudier et aussi de poursuivre ses études. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Une petite question pour continuer ce tour de table. Laszlo, par rapport à Roche, j'ai entendu parler de permanence alimentaire. Du coup, je ne sais pas s'il y a des conditions, où est-ce que ça a lieu, s'il y a des horaires, etc. Peut-être que tu as un peu plus d'informations à nous donner. Alors, concernant les permanences alimentaires, le projet est en train d'être finalisé. Donc il s'agira de, une fois par semaine, une cinquantaine de paniers alimentaires qui seront donnés dans nos locaux. Les étudiants viendront, nous demanderont, nous contacteront par les réseaux sociaux ou par mail pour demander l'aide alimentaire. On leur donnera un créneau sur lequel venir, se discuter avec nous, se reposer un petit peu et échanger. Donc ce sera une fois par semaine. Qui veut venir aider peut venir aider. Encore une fois, avec les formations, comme je le disais précédemment. Voilà. Très bien, merci beaucoup.
Marion, par rapport aux distributions alimentaires notamment, il me semble qu'il y a une collaboration qui est mise en place avec la Croix-Rouge. Comment est-ce que vous avez pu obtenir du coup ce partenariat ou en tout cas cette collaboration? Et du coup, je suppose qu'elle est amenée à rester vu le projet de maintien des distributions alimentaires mis en place par la Fédération des associations de Créteil. Alors en effet, il y a bien une collaboration avec la Croix-Rouge. Cependant, ce n'est pas notre unique partenaire. On travaille également beaucoup avec le Lions Club. Donc en fait, ces deux partenaires nous permettent d'avoir des denrées à certains moments, car il est parfois difficile de les stocker, en fait, tout simplement. Et cela nous permet à long terme de pouvoir proposer des distributions alimentaires à assez grande échelle pour que un maximum d'étudiants puissent en bénéficier. Et donc cette collaboration avec la Croix-Rouge, pour revenir à ta question, se fait par le biais de Vite Campus, donc par l'UPEC. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Educare, une dernière petite question peut-être par rapport à vos distributions alimentaires, pardon. Vous l'aviez abordé au tout début, peut-être que vous avez 2-3 petites choses à rajouter concernant ce sujet-là, sachant que c'est le thème un peu actuel des discussions. Oui, justement, avant que Janet ne revienne à d'autres projets, à un dernier projet qu'elle va exposer par rapport au stage, je me permets de détailler ce que nous entendons par distribution solidaire par réseautage. Il s'agira d'un pique-nique itinérant où les étudiants des cycles supérieurs vont entrer en contact avec les étudiants des cycles inférieurs pour leur permettre d'exposer leurs difficultés et en même temps leurs projections professionnelles. Et par conséquent, cette distribution se fera non seulement autour d'un pot, autour d'une table où les gens vont échanger, discuter tout en mangeant, mais aussi à la fin, chacun repartira avec un panier solidaire. Quand je dis panier solidaire, ce sera un sac qui sera constitué de gadgets ou en tout cas de nourriture, d'aliments et en même temps de vêtements. Donc, il s'agit d'une distribution alimentaire disons, tournée vers l'insertion, puisque notre association est beaucoup plus basée sur comment aider les étudiants à s'insérer, à s'impliquer dans leur société. Par conséquent, à la fin de chaque pique-nique qu'on appelle itinérant, c'est-à-dire aujourd'hui on peut faire ça ici, demain on peut faire ça dans un autre cadre professionnel, ainsi de suite. À la fin, chacun repartira avec un panier pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ce sera organisé une fois le trimestre pour permettre à chacun de faire le point. Donc, à la fin de chaque trimestre, si un étudiant a des besoins spécifiques concernant son alimentation ou son habillement, l'étudiant nous fait parvenir cela d'abord par notre adresse mail ou par les réseaux sociaux et nous allons faire le point. On entre en contact avec qui de droit pour pouvoir répondre à ses besoins spécifiques. Mais il ne s'agira pas de s'apitoyer sur le sort d'un étudiant parce que nous estimons que nous sommes tous dans le besoin et par conséquent, on est là pour aider l'étudiant à réussir son année et son insertion, mais en même temps à repartir avec des paniers solidaires. Est-ce qu'on s'est compris? C'était parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, Janet, j'ai entendu parler d'un dernier petit programme à nous présenter peut-être. Oui, comme l'a dit Sylviane, on est plus axé sur l'insertion professionnelle. Et nous, ce qu'on a mis en place, qu'on essaye de mettre en place, c'est un dispositif qui s'appelle Stage Easier, où ici, en fait, il s'agira d'aider les étudiants de SESS à trouver un stage, donc dans plus de 40 pays, membres du groupe Partage et Coopération Afrique-Europe, donc toujours pour l'UNESCO. Et en fait, nous, on va mettre en relation les étudiants avec les professionnels de l'UNESCO, donc dans les représentations, les commissions et les délégations dans les pays mentionnés. Et il s'agira de faciliter la recherche de stages par réseautage et par engagement. Et bien sûr, le contenu de la convention de stage peut changer en fonction de chaque organe d'accueil. Merci beaucoup. Pour terminer ce live, une dernière question pour l'UEI Sinali. J'avais entendu, par rapport à la distribution de vêtements, si jamais des personnes veulent y participer, comment est-ce qu'on peut vous venir en aide ou en tout cas déposer des choses qui pourraient être utiles à d'autres étudiantes et étudiants? Oh oui, si des personnes volontaires qui veulent nous venir en aide, je pense que cette personne peut rentrer en contact avec le président Agutio
ou avec la cellule chargée sociale et chargée cellule culturelle pour la réception de ces dons-là. Et ensemble, nous allons planifier la distribution. Merci. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, encore une fois, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce 4e live sur la solidarité et la précarité étudiante. La crise du Covid a encore une fois renforcé ce sentiment d'inégalité ou en tout cas de différence sociale que malheureusement nous rencontrons souvent toutes et tous. Donc encore merci à toutes ces associations et la Fédération des associations de Créteil pour agir au quotidien. Il y en a encore plein d'autres aussi qui œuvrent mais qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc merci à toutes et tous et je pense que la plupart des étudiants qui ont pu bénéficier de ces aides vous en sont aujourd'hui très reconnaissantes et très reconnaissants. Je laisse mon co-animateur conclure ce 4e live très intéressant. Et nous remercions tous nos participants une nouvelle fois, bien sûr, et non seulement pour leur réponse, mais surtout pour leur engagement quotidien dans la lutte contre la précarité étudiante. Dans l'ordre, les associations présentées étaient Roche, la FAC, l'UEI-UPEC et enfin Educare. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces associations si vous voulez apporter votre aide. Sachez qu'elle sera toujours la bienvenue. A tout de suite, chers étudiants.